De nos jours, les ordinateurs sont partout dans notre vie. Souvent, on l'utilise même sans s'en rendre vraiment compte. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voyager au cœur de l'ordinateur. Au cœur de l'ordinateur se trouve le microprocesseur. C'est un peu comme son cerveau. C'est lui qui va exécuter toutes les opérations élémentaires que l'on appelle les instructions. Dans le microprocesseur, il y a deux grandes parties. Une unité de contrôle qui séquence toutes les opérations et une unité arithmétique et logique qui effectue tous les calculs. Pour fonctionner, ces deux unités se servent de mémoire vive. La mémoire vive, c'est un espace de stockage qui est temporaire. En effet, lorsque l'on coupe l'alimentation de l'ordinateur, tout ce qu'elle contient disparaît. Dans cette mémoire, le processeur trouve toutes ses instructions et inscrit les résultats de ses calculs. Le processeur et la mémoire vive sont montés sur une carte mère. C'est un peu comme le squelette du système. C'est un gros circuit électronique qui comporte également des connecteurs. Certains connecteurs sont internes et permettent d'augmenter les possibilités de l'ordinateur. On y relie des cartes d'extension, comme une carte graphique par exemple. D'autres sont externes, comme les ports USB sur lesquels tu peux brancher ta clé. Sur la carte mère est relié un disque dur. C'est une forme de mémoire qui est persistante. En effet, les données restent inscrites, même lorsque l'alimentation de l'ordinateur est coupée. On y stocke des photos, des films, des musiques et même des programmes. Pour fonctionner, un ordinateur nécessite de l'électricité. Et comme les composants électroniques ne peuvent pas fonctionner avec l'électricité de la prise de courant, un ordinateur dispose d'une alimentation qui la convertit. Pour plus de commodité, tous ces composants sont mis dans un boîtier. On parle d'une unité centrale. On peut alors y relier un moniteur, un clavier, une souris et toute autre sorte de périphérique. Dans un ordinateur portable, tous ces composants sont plus petits. Ils sont alors intégrés dans un unique boîtier qui contient également le moniteur, le clavier et un trackpad pour faire souris. Pour assurer la gestion de tous ces composants, un ordinateur a besoin d'un système d'exploitation. C'est une sorte de gendarme qui régule l'accès des programmes au matériel. C'est aussi lui qui indique à un programme quelle partie de mémoire il peut utiliser. Ou encore, c'est lui qui fixe les priorités entre les programmes. Enfin, c'est lui qui te fournit l'interface que tu connais bien, comme dans Windows, macOS ou encore Linux. Voilà, maintenant tu sais un peu plus comment fonctionne ton ordinateur. La prochaine fois que tu l'allumes, repense-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu l'as aimé? Alors, clique sur le pouce et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications, comme ça, à chaque nouvelle vidéo, tu recevras un mail pour ne pas la rater. N'hésite pas également à me faire tous les retours que tu veux dans les commentaires.